Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance, votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, ok? Cette personne à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur, ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est une guidance générale. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Votre hôte par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Tout simplement. Allez, votre hôte par rapport à vous, actuellement. Votre autre par rapport à vous, actuellement. Tentation. Une personne qui a envie de vous plaire. En tout cas, une personne à qui vous plaisez encore, hein, d'une certaine façon, qui a beaucoup envie de vous. Une personne aussi qui peut être séductrice comme ça, que ce soit en bien ou en mal, d'accord, entre guillemets bien ou mal, étant donné que le bien et le mal n'existent pas dans l'absolu. Mais voilà, c'est une personne qui a envie de vous séduire comme ça, d'accord, qui est très tentée par vous, très envie de venir vers vous, envie de faire quelque chose, très envie de vous, tout simplement. Et la tentation a l'air d'être plus ou moins forte, plus ou moins importante, comme ça. Est-ce que c'est aussi peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'être beaucoup dans la séduction, peut-être? Beaucoup dans... Ouais, la séduction. Voilà. Est-ce qu'elle aime bien ça? Après, c'est général, hein. Votre autre par rapport à vous. Mhm. Non, rien. Allez, votre autre par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. Ouf, non, il y a beaucoup trop de cartes, hein. Cette personne veut parler. Elle veut dire beaucoup de choses. Votre autre par rapport à vous. Allez, cette personne par rapport à vous, mis à part le fait qu'elle ait envie de vous. Ah, bon. C'est pas très... C'est pas très sincère non plus, parce qu'il y a des personnes tierces qui peuvent être autour. En tout cas, une personne qui a envie d'être de vous, mais qui vous cache ses réelles intentions, qui n'est pas complètement honnête. Elle n'est pas complètement vraie, elle n'est pas complètement euh, authentique avec vous. Voilà. Elle cache des choses, elle porte un masque, elle vous ment, pour moi, de façon consciente, d'accord? Elle peut vous mentir sur le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez découvert, suite à cette façon de faire, vous avez découvert que cette personne a quelqu'un d'autre, mais sans passer par elle, hein. C'est autrement que vous l'avez appris, tout simplement. Donc, elle vous dit, j'ai envie de toi, mais elle vous ment. Enfin, elle n'est pas complètement honnête. Elle porte un masque. En fait, c'est comme si elle portait un masque par rapport à vous, dans le sens où elle est quelqu'un d'autre complètement différent avec vous. Et de l'autre côté, si elle fréquente d'autres personnes, elle est complètement différente encore. Voilà. Elle joue peut-être un double jeu de séduction, d'une certaine façon. Ok. Bon, votre autre par rapport à vous. Cette personne, on a les frères. Hmm. Elle peut vous cacher hein, qu'elle a un entourage. Elle vous cache à son entourage proche, entourage le plus proche, à savoir ses frères, sœurs, ses amis proches peut-être. Vous voyez, peut-être elle n'arrive pas peut-être à assumer le fait que vous existez. Peut-être qu'elle n'arrive pas, je sais pas, à dire à son entourage proche. Ouais, les cousins, les potes les plus proches, frères, sœurs, peu importe, c'est les personnes proches de cette personne-là, hein, elle vous cache. Voilà. Elle ne dit pas que vous existez. Peut-être qu'elle vous séduit, mais en cachette, hein, tout simplement. Oui, c'est vraiment ça. C'est un peu dommage. Pour certains et certaines, cette personne vient vous voir se rapprocher de vous, mais en cachette, comme ça, hein, à l'abri du monde. C'est un peu dommage, hein. Vous ne méritez pas ça. Votre autre par rapport à vous. Non, beaucoup trop de cartes, frère. T'abuses, là. Ouais, beaucoup trop de cartes. Elle fait beaucoup de choses, cette personne. J'ai l'impression, vu que les cartes, elles partent un petit peu dans tous les sens. Votre autre par rapport à vous. On a la naissance, une nouvelle énergie ici. Ouais, on a la naissance, hein, on a l'énergie de l'enfant. Je pense qu'elle a vraiment eu un comportement très immature dans sa façon de faire. Elle s'est vraiment comportée comme un enfant ou une enfant. D'accord?
C'est aussi pour certains et certaines, pas pour tout le monde, cette relation que vous avez avec cette personne, elle est encore jeune et nouvelle. Je pense que ce comportement peut-être que cette personne a eu, c'est peut-être depuis le début de votre relation que c'est comme ça aussi. Ok? Bon. Après la naissance, on dit aussi que cette personne peut avoir des enfants de l'autre côté. Je vais continuer. Des personnes, un enfant ou des enfants avec qui cette personne est proche. D'accord. Mais elle vous cache aussi peut-être qu'elle a des enfants avec... voilà. Elle a des enfants. Parce que peut-être ces enfants n'acceptent pas trop votre relation. Et c'est pour ça qu'elle vient avec vous en cachette. Mais bon, les enfants, c'est pas leur problème, hein. Bref, votre autre par rapport à vous. Ah, votre autre par rapport à vous. Allez, cette personne. Votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a le désert. C'est-à-dire que c'est une personne qui déserte, qui vient et qui déserte. Qui, bon, pour certains, certaines, avec ce désert, il y a, vous traversez une période où il ne se passe pas grand-chose avec cette personne-là, d'accord? Une période de silence, de non-communication, de vide. Mais malgré ça, elle a encore envie de vous, malgré le vide. Mais c'est comme si le vide, ça lui crée le manque, ça crée à cette personne du manque et ça lui donne envie de venir. Mais avec la tentation et le désert, pour certains et certaines, cette personne a eu l'habitude de venir en cachette et puis elle repart. Elle déserte les lieux, vous voyez, elle vous laisse en plan, il se passe rien, vide, 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 et puis hop, elle revient, elle séduit encore, et puis hop, elle se barre. Vous voyez, c'est vraiment dommage hein, d'avoir une relation aussi vide. Pour les personnes qui parlent arabe, est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là? Si oui, n'hésitez pas à écrire, hein. Votre autre par rapport à vous. On a le choix. Ouais, et c'est ça le problème, hein. C'est par choix hein, que cette personne porte un masque. Vous voyez, c'est par choix. Elle décide, c'est comme ça. C'est son choix. Elle a choisi de faire les choses de cette façon-là, de cacher les choses, de vous dissimuler, de ne pas être honnête, de vous mettre un peu en situation de triangulaire. C'est vraiment dommage. Bon, avec le choix, elle prend une décision. Laquelle? Alors, votre autre par rapport à vous. Ok. Bon, on a la communication et le malheur. Bon, elle veut communiquer sur ce qui s'est mal passé entre vous. D'accord? C'est avec le malheur une personne qui sait qu'elle vous a fait mal, qui sait qu'elle vous a déçu, qui sait qu'elle vous a fait souffrir et qui a cette impression d'avoir, entre guillemets, enterré votre relation, hein. C'est vraiment elle hein, qui a créé cet enterrement dans votre relation, j'ai l'impression. Vraiment, elle l'a enterré de façon consciente, hein, mais avec le choix, elle a fait vraiment du grand, grand, grand n'importe quoi. Bon, elle choisit quand même de communiquer. Vous voyez, on a le désert et la communication, donc on a ce paradoxe. Un jour, c'est je suis dans le vide, on ne parle pas, et là, hop, je communique, on discute, j'ai envie de toi, mais bon, il faut qu'on reste caché, etc. Est-ce que tu comprends mon choix, etc. Je dois te cacher à mes frères, sœurs ou les personnes les plus proches de moi, etc. Ah, mais cette façon de faire, ça vous met un peu en deuil, quoi. Vous avez l'impression d'être dans un enterrement, hein, dans cette relation, dans un enterrement, dans des obsèques, parce que bah, l'autre, c'est pas des plus grandes réjouissances, hein, sa façon de faire. Ok. Ouais, c'est tout. Est-ce que j'ai autre chose à voir, mis à part le fait qu'elle déserte? Ouais, avec le désert et le message, la tentation, c'est une personne qui met beaucoup dans le silence, et puis elle revient à la communication, et puis elle revient dans le silence. Mais quand elle vous met dans le silence, c'est parce que, voilà, elle vous cache là, à ces personnes proches là. Bon, ouais, on a le voyage, hein. Une personne qui est beaucoup dans le déplacement peut-être, ou qui se déplace beaucoup, qui part, hein, qui vient et qui met les voiles, qui vient, qui met les voiles, et qui a beaucoup de distance entre vous, hein. Elle met beaucoup de distance, elle est loin de vous. Ouais, elle est loin de vous, hein. Après, l'énergie de la femme, c'est pas juste la femme, c'est une énergie féminine. Donc,
Ça peut représenter vous, mes hommes aussi. Donc, c'est des énergies générales aussi. Ok? Mais beaucoup de distance, hein, cette personne, elle met. Ou bien ça peut être si votre autre est une femme, ben, cette personne, elle met beaucoup de distance. Ah, cher autre, pourquoi tu fais ça? Allez, on va voir un peu plus de messages au niveau de cette relation entre vous et votre autre. Allez, entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Allez, entre vous et votre autre, quel message on a? Entre vous et cette personne. Attirez votre âme sœur, prière et affirmation et visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Ok, vous attirez la personne du cœur. Qu'est-ce que c'est? Ouais, codépendance. Bon, il y a de l'attachement. Et cette personne, hein, elle est très... ouais, avec la tentation, c'est ce que j'avais dit, hein, elle est très attirée. Ouais, elle est très attirée par vous, attirez votre âme sœur. Elle est très attirée par vous et elle est dépendante. Et je pense que certains et certaines aussi ont du mal à se détacher, hein, de ces allées-venues parce que vous espérez que cette personne vienne pour s'ancrer pleinement. D'accord? Mais avec codépendance, c'est compliqué. C'est pas très sain, cette relation. Voilà, il y a de l'attachement. Cette personne aussi, elle est attachée à cette façon de faire, de aller, retour, etc. D'accord? Un jour, c'est oui, je suis attiré par toi, tu es mon âme sœur, tu es la personne de ma vie. Oui, je ne peux pas vivre sans toi avec codépendance, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle revient beaucoup pour dire je ne peux pas vivre sans toi, etc. Mais bon, elle part beaucoup. Entre vous et votre autre, encore deux cartes. Ouais, on a lune de miel. Un temps, elle vient vers vous pour passer un peu de temps avec vous. Et puis, on a encore ce bateau-là. Elle met les voiles un petit peu. Vous voyez? Comme ce bateau qui est là. Vous voyez? Elle met les voiles. Elle part, elle vient, elle passe du temps avec vous, etc. Je vais passer du temps avec vous. Mais bon, une dernière. Entre vous et votre autre. Il y en a deux. Vous méritez l'amour. Ouais, et laissez partir votre ex. Il y a des choses à laisser partir. Une dernière carte. Une seule. Entre vous et votre autre. Non, il y en a deux. On a facteur religieux, on a des complications, hein. Que ce soit des différences entre vous, tout simplement, qui vous opposent, malgré la chimie qu'il peut avoir. Ouais, peut-être que cette personne a dit, ouais, il y a beaucoup de différences entre nous, c'est compliqué, c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas vous montrer, hein, à son entourage. Une dernière, entre vous et votre autre, une seule, pitié. La voilà. Ouais, on a l'enfant. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Pour certains et certaines, il y a des enfants. Pas pour tout le monde. L'enfant aussi peut m'indiquer que cette personne, elle a des projets. D'accord? Projet qui peut être difficile, avec naissance et malheur. Projet qui peut être difficile. Peut-être un projet qui n'a pas fonctionné, qui a échoué. Ou un enfant que cette personne peut avoir perdu. Ou elle se dit que si elle vient avec vous, elle va perdre son enfant. Elle va plus fréquenter ses enfants. Et elle a peur de perdre ses enfants avec l'enfant qui est là. Vous voyez, c'est ça. Codépendance, enfant, ces enfants dépendent de cette personne, d'une certaine façon. C'est ça aussi. Et c'est ça qui est compliqué. Mais bon, ces enfants font des caprices de je ne veux pas être avec elle ou lui. Mais c'est pas ton problème, hein, mon chou. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert et quoi? Et faites un effort. Bon, voilà, gardez l'esprit ouvert dans le sens où peut-être que vous ne vous attendiez pas, hein, que les choses soient comme ça, que cette personne vous mette dans une situation aussi étrange. On voit que vous faites un effort, vous faites beaucoup d'efforts, hein, vous résistez, vous essayez de ne pas lâcher l'affaire, vous essayez de tenir bon par rapport à cette personne-là. D'accord? Mais bon, gardez l'esprit ouvert dans le sens où cette personne, elle est complètement aussi différente, hein, du type de personne que vous avez l'habitude de connaître dans le pas, auparavant. Gardez l'esprit ouvert aussi sur le fait que les choses ne se passeront pas nécessairement comme vous l'imaginiez dans votre tête. Vous voyez? C'est ça aussi. Bon, d'accord. D'accord. On va voir un peu comment cette relation va évoluer. Alors, évolution entre vous et cette personne. Évolution entre vous et votre autre.
Évolution entre vous et votre autre. Comment cette relation va évoluer? Allez. Évolution entre vous et cette personne. Qu'est-ce que c'est? On a la femme, on a vous. Enfin, l'énergie féminine, ça peut être une femme dans sa vie, ou c'est peut-être une femme, ou c'est vous. Énergie féminine, on va dire, c'est plus simple, peu importe votre genre. Amour, réunion. Ah, comment ça va évoluer? Bon, vous allez vous réunir avec cette personne-là, d'accord? Vous allez vous revoir. En tout cas, il y a un rapprochement qui va se faire. Et il y aura pas mal d'amour. Bon, vous aurez toujours autant d'amour, hein? Une dernière. Qu'est-ce que c'est? On a la séparation. Ouais, pendant un temps de séparation. Je pense qu'il y aura un temps de séparation d'abord entre vous. Ensuite, vous allez vous réunir. Mais pour certains et certaines, on en revient à la même chose. C'est-à-dire que, bon, il y a de l'amour. Oui, un jour, il y a de l'amour entre vous, etc. On se revoit avec la réunion. Et puis, hop, pouf, séparation encore. Silence encore une fois. Et ça revient encore. Et ça, c'est un cercle qui tourne comme ça. Ça tourne et ça se répète. Ça se répète encore et encore. Ouais, on a la culpabilité. Et vous, des fois, vous vous sentez coupable, vous vous dites, non mais, est-ce que je fais mal à quelque chose? Est-ce que je ne lui plais pas assez? Vous vous dites, enfin, vous vous en voulez à vous-même, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans une situation comme ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne vais plus jamais refaire ça. Ça n'a rien de vous en vouloir, hein. Vous n'êtes responsable de rien, des actions de l'autre. Ça ne sert à rien de vous en vouloir. Avec la culpabilité, ouais, culpabilité, et le rêve, parce que avec le rêve, vous avez beaucoup misé. Vous êtes peut-être dit c'est la personne de mes rêves, mais en fin de compte, elle est pas, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais. D'accord? C'est vraiment ça. Vous vous dites non, mais c'est un rêve, c'est drôle pour être vrai. C'est un peu dommage. D'accord? Pour d'autres, cette personne, elle revient en mode je me sens coupable, hein, tu es la personne de mes rêves, etc. J'ai beaucoup d'amour pour toi. On se revoit, pouf, et on se sépare. Ah, quelle histoire complexe. Après, c'est général. Allez, on va voir un peu plus de messages entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer entre vous et votre autre? Évolution entre vous et cette personne. Sainte Marie, Mère de Dieu, quelle histoire, n'est-ce pas? Allez, évolution entre vous et cette personne. Comment ça va évoluer prochainement? Est-ce qu'on est toujours dans des énergies bizarres ou quelque chose de positif se passe? Ça tombe sur la séparation. Ouais. Avec cette personne, la lame sœur, la personne du cœur, hein, ça représente la personne du cœur, cette carte. Évolution entre vous et cette personne. Ouais, quelque chose, ouais, c'est vraiment une personne avec qui vous avez un lien qui est ancré. Vous voyez, c'est vraiment ancré dans votre énergie. Si à un côté, vous n'arrivez pas à vous détacher et à vous défaire de la personne, peu importe ce que vous faites, bah, vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Elle est tout le temps là, dans vos énergies, voilà. Elle est là. Parce que certains et certaines, vous avez un lien d'âme, tout simplement. D'accord? C'est comme ça. C'est pas parce que vous êtes dans un lien d'âme que tout sera beau, hein. Attention. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, évolution entre vous et cette personne, on a deux. On a la transformation et ouais, la dépendance, hein. Attention parce que vous êtes beaucoup dépendante de cette personne. Ça revient avec la carte codépendance. Vous voyez, on a l'addiction. Attention, dépendance malsaine. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'attachement. Et il y a de la transformation ici. Ça signifie que vous manifestez de la transformation pour ne plus être dans cette énergie d'attachement de je n'arrive plus à avancer. Parce que c'est quand même ancré en vous, cette notion de c'est la bonne personne, c'est la personne de mes rêves, etc. Vous voyez? Mais on voit que vous essayez de faire un travail de détachement, manifester de nouvelles habitudes avec la transformation, manifester un nouveau commencement, peut-être pour avoir de nouvelles habitudes plus saines alimentaires, peut-être se détacher de ne plus, par exemple, essayer de ne plus regarder tout le temps des vidéos YouTube de guidance. D'accord? Par exemple, je regardais 5 chaînes différentes, ben là je me focalise par exemple sur une seule ou deux chaînes maximum, par exemple. Après, si vous avez du bon détachement, vous pouvez regarder autant de guidance que vous voulez, vu que c'est du divertissement et c'est général. D'accord? Mais prenez ce qui résonne en vous toujours et du détachement quand c'est général. D'accord? Rien ne vaut une guidance privée.
D'ailleurs, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Voilà. Mais voilà, on essaie de faire un travail de détachement ici par rapport à cette personne. Deux dernières cartes. Ça s'est remis. Évolution entre vous et cette personne. On a le passé et la ruse. Attention, hein, vous voyez, elle revient, mais avec la ruse. On a la carte de la ruse. Ouais, on a la carte de l'éphémère derrière. Donc, elle peut arriver, elle revient, mais de façon furtive et rapide, hein, avec ruse, malhonnête. Vous voyez, faites attention avec prudence. Ne pas tomber dans son piège, tout simplement. Parce que c'est tombé. Le passé, vous voyez, retour de l'ex-partenaire, c'est revenu. Enfin, c'est tombé face à la carte de la malhonnêteté et de la ruse. Donc, elle peut revenir de façon un peu maligne comme ça encore, hein. Vous voyez, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Donc, attention à ça. On a le passé qui revient. Ouais, il y a cette personne qui revient, hein. C'est ce que j'avais dit, mais une dernière carte. C'est l'évolution entre vous et cette personne. Ouais, séparation. Vous voyez, encore, hein, c'est vraiment ça, c'est ce que j'avais dit. On revient, on se voit, et puis, séparation. Plus rien. Je reviens de façon rusée, et puis, séparation. Jusqu'à quand ça va tourner comme ça? Jusqu'à quand? Et c'est ça, hein, c'est pour ça que vous faites le travail de détachement, de transformation pour passer à autre chose. On a l'attente, ouais. On a de l'attente, on attend quelque chose de beaucoup plus concret, on attend qu'elle revienne. Cette personne revient et puis hop, séparation. Elle s'en va comme si de rien n'était, hein. Ouais, vous attendez ça. Vous attendez des communications. Et vous allez les recevoir, hein. Vous allez les recevoir, mais ça ne va pas loin. C'est dommage. Une dernière carte, des derniers messages. Ah là là, entre vous et votre autre. Bon, message entre vous et votre autre. Des messages entre vous et votre autre. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis là? Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Allez, un conseil. De grands changements positifs. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, attendez. Il y a beaucoup d'attentes, hein. Et vous, vous attendez, hein, ce changement-là. Un conseil pour les personnes. Attendez, demandez l'aide des autres. Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide de personnes, peut-être d'un professionnel, d'un psychologue. Si vous vous sentez perdu, hein, un psychologue, un coach, il y a ça aussi qui vient. Et ouais, peut-être demander l'aide de vos amis, leur avis, leur opinion, comme ça. Parce que l'autre, elle vous met en attente, hein, avec attendez. Attendez et l'attente de recevoir des nouvelles, vous voyez, des nouvelles. Ouais, des nouvelles pour qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on parle. Mais bon, une dernière carte, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, rétablissement. Bon, ça va se rétablir entre vous. Ça va se rétablir. Mais vu la façon dont ça va être très compliqué, hein. On a oui derrière. Oui, et dans un an. Ah, on est encore dans un an? Ça revient beaucoup, hein, cette carte-là. Ouais, ouais, c'est ça, hein, ça prend du temps, hein, avec attendez, attente, le désert, la séparation. Oui, pour certains et certaines, ça a fonctionné d'ici un an ou dans plus d'un an. Voilà. Et c'est là que les choses vont pouvoir se rétablir. C'est pour ça qu'on a attendé. C'est comme ça. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.